Si tu as prévu de donner naissance à ton enfant chez toi, sans la présence de personnel médical, peut-être que tu as une pensée qui te traverse, une crainte, une réflexion, qui est celle de te dire, si je suis à l'hôpital ou si je suis avec une sage-femme, je peux me reposer sur ce professionnel et peut-être me laisser aller plus facilement à la naissance parce que je me sens en sécurité, parce que je me dis qu'il y a quelqu'un qui, en cas de problème, est là. Si je suis toute seule chez moi, euh, est-ce que je vais réussir à me sentir dans cet état de sérénité et de sécurité qui me permet de me laisser aller au voyage? Je trouve que cette réflexion, cette pensée, cette appréhension est tout à fait légitime et très intéressante à voir, à prendre en compte, parce qu'elle est essentielle. De faire l'autruche, si jamais ça nous traverse, parce qu'on ne veut pas l'explorer le sujet, c'est le meilleur moyen de potentiellement arriver le jour de la naissance et de ne pas réussir à lâcher, parce que peut y avoir des peurs qu'on n'est pas allé voir. Les peurs, ce genre de questionnement, ils sont là pourquoi? Eh bien, c'est là simplement pour nous permettre de voir, de mettre de la lumière sur des zones qui ont besoin d'être vues pour nous permettre, au moment de la naissance, de nous ouvrir. Ce que j'entends, moi, quand on me dit ça, c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et ça, c'est la base. Évidemment que comme tout bon mammifère, si tu te sens pas en sécurité, tu vas pas laisser naître ton bébé. Un animal dans la nature, s'il se sent en danger, il va arrêter le travail pour pouvoir fuir. Parce que sa mission première, c'est de survivre. Et si par contre le travail est très très engagé et que le bébé animal il est tout près de naître, si la maman a peur, le travail va s'accélérer pour vite faire naître le bébé pour pouvoir fuir. Parce que là encore, l'idée c'est de survivre. Donc c'est pareil pour toi, si tu te sens pas en sécurité, ton travail effectivement, va y avoir quelque chose qui va le bloquer à l'intérieur de toi. Et c'est silencieux. Tu n'as pas forcément... si tu n'en as pas conscience, tu peux ne pas le voir. Donc, ce besoin de sécurité, il est évident et tu as bien raison de sentir que tu en as besoin. Ce que j'entends aussi dans cette peur et cette réflexion, c'est je place ma sécurité à l'extérieur de moi, sur des personnes extérieures. Alors pourquoi je place ma sécurité en elles? C'est parce que potentiellement, j'estime qu'elles ont des compétences que je n'ai pas, ce qui peut être le cas. Parce que j'estime qu'elles savent faire en cas de difficulté, là où moi je ne saurais pas faire. Parce que j'estime qu'elles comblent une part de vide en moi et que du coup j'ai besoin d'elles. Alors pour moi, il y a une différence entre pour me sentir en sécurité, j'ai envie ou j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont me permettre de me sentir plus confiante, plus forte, qui vont m'entourer d'amour, qui vont venir comme continuer à faire grossir ma puissance, qui vont m'entourer de présences qui me permettent à ma puissance de s'exprimer. Il y a ça d'un côté et il y a j'ai besoin de quelqu'un pour me sentir en sécurité pour que ça comble un vide ou un manque à l'intérieur de moi. Et ça, c'est à regarder sans jugement. Ok ? Ça se fait pas de façon innée parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans. Donc, c'est normal que ça te traverse si ça te traverse. Mais il faut juste voir. Là, on est juste à mettre en lumière des choses. Et des fois, quand on voit, quand on met en lumière, alors on a des solutions qui arrivent, on a des compréhensions, ou même les choses, elles se fluidifient, ça circule et ça disparaît. Donc, on met en lumière. Pourquoi je me sens plus en sécurité avec quelqu'un du médical? Est-ce que c'est parce que j'ai encore peur de quelque chose par rapport à la naissance?
est-ce que ces peurs-là, elles sont issues d'une fausse croyance, comme le risque de l'hémorragie, le risque euh, du streptocoque B sur mon bébé, le risque du placenta trop vieux, bref. C'est quoi que j'ai peur de quoi? Ou est-ce que ce sont des vraies choses dont j'ai besoin d'acquérir une connaissance ou une compétence qui va me permettre de me sentir sécure parce qu'en fait, je vais savoir quoi faire. Comme par exemple, et si je fais une hémorragie? Donc là, on peut complètement détricoter les risques d'hémorragie pour ramener ça à quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup plus réel, pour déjà avoir moins peur de ce truc-là. Mais ensuite, ok, si jamais ça arrive, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et une fois que tu as les outils, les connaissances, tu as moins peur parce que tu te dis, ok, si jamais ça m'arrive, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Pop, 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 je retrouve mon pouvoir, j'ai ma confiance en moi parce que je sais quoi faire. Et du coup, potentiellement, tu te sentiras moins vide, moins en insécurité et moins dans le besoin d'avoir quelqu'un de médical pour combler ton vide. Il peut y avoir une autre peur associée au fait de ne pas avoir de sage-femme, c'est la peur de qu'on vient de m'enlever mon enfant. Donc ça aussi c'est à voir. Qu'est-ce que ça vient de toucher en toi? Pourquoi tu as peur de ça? Ok, tu as peut-être entendu des histoires, etc. Mais sur le nombre de naissances, ces histoires-là, elles sont rares. Bien sûr, ça arrive, on ne fait pas l'autruche. Mais qu'est-ce que ça vient de toucher en toi? Est-ce que tu as peur que globalement, on t'enlève tes enfants? Dans toute ta vie, tu vois. Et puis, t'as peur de quoi en fait? Qu'est-ce qui te met en insécurité là-dedans? C'est tout un détricotage, questionnement, recherche, des questions à se poser à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu as trouvé, qu'est-ce qui... Ah, ça vient de toucher ça? Ok, du coup, tu sais quelle pelote de laine tirer et comment venir apaiser ça, guérir ça. Et puis après, c'est la même chose. C'est ok, j'ai peur de ça, du coup, j'ai besoin de structure. J'ai besoin d'être organisée, de savoir ce qu'il faut faire. Ok, alors si je veux me sentir en sécurité, qu'est-ce que je peux faire pour mettre toutes les chances de mon côté qu'en fait, il n'y a aucun souci, quoi. C'est-à-dire, aucun souci, c'est que personne ne fait de signalement parce que tout est ok pour tout le monde. Donc, tu as plusieurs possibilités. D'aller discuter déjà avec les gens de la mairie pour un peu tâter le terrain, voir comment ils se situent, chercher les textes de loi pour savoir exactement, tu vois, te sentir sécure parce que tu sais exactement qu'est-ce qui est légal ou pas. Trouver peut-être, tu vois, des alliés qui te permettent d'avoir des petits papiers machin qui te permettent de, ben tu montres pas de blanche et tout va bien. Bref, il y a plein de choses à raconter sur ce sujet. Tout ça pour dire que, en général, quand on a peur de quelque chose, c'est parce que soit il y a une blessure, comme un interrupteur sur lequel ça vient nous appuyer, donc à voir, à libérer, à guérir, à comprendre. Soit il y a comme un manque, on place en l'autre, c'est lui qui nous apporte la sécurité parce qu'en fait en nous, il y a un manque, il y a un flou, il y a un vide, et d'aller combler ça à travers la mise en lumière, la connaissance, etc. Ça vient combler ça et après on n'a plus peur. Ou alors on a beaucoup moins peur et c'est pas ça qui va nous empêcher de nous laisser embarquer par la naissance. Et après, on peut entendre la voix derrière de « Ah, en fait, j'ai peut-être pas tant peur d'être sans médical, mais j'ai peut-être peur d'être seule parce qu'en fait, derrière, j'ai besoin de me sentir entourée. » Et peut-être que ça peut être de me sentir entourée par une femme. J'ai besoin... Moi, je sais que quand j'étais enceinte pour mes 2 derniers, j'avais envie d'avoir des femmes autour de moi. J'ai besoin de sentir quelqu'un qui représente ma mère. J'ai besoin de... Je sais pas. Ou alors...
j'ai besoin de savoir que tout est safe, qu'il y a quelqu'un qui gère le côté organisationnel, le ménage, le... Ok, ça me permet de me sentir en sécurité. Et ça se place là, en fait, de pouvoir me lâcher, ça va se placer ça avec telle personne qui m'apporte, enfin, avec lequel je sais que je suis bien, quoi, qui vient me nourrir par son énergie, par sa présence, ou alors de, voilà, de m'organiser pour que mon espace soit complètement... j'ai besoin de rien gérer, je sais que je peux me lâcher, me laisser aller. C'est un vaste sujet qu'on peut vraiment prendre par différents angles et qui va venir résonner différemment pour chacune. Mais j'espère qu'à travers cette vidéo déjà ça a pu t'apporter des réponses, t'apporter une vision plus claire et te permettre d'arriver, quoi que tu décides et où que tu décides de donner naissance à ton bébé, d'arriver avec la plus grande des confiances et de sérénité.